Tiens, s'il te plaît. Merci. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un nouveau type de campagne. C'est en bêta actuellement, c'est pas encore sorti officiellement pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de les tester quand elles étaient en alpha, donc ça fait déjà des mois que je les utilise. J'avais pas le droit d'en parler avant, donc je me suis tu. Mais aujourd'hui, j'ai le droit d'en parler, donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience rapide sur ce nouveau type de campagne. Déjà, qui connaît Discover? Pas Discover Ads, le placement Discover, ce nouveau truc de Google. Ouais, finalement, il n'y a pas grand monde. Si, quand même un peu. En fait, quand vous êtes sur le mobile et que vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez l'opportunité donc de faire la recherche Google et en dessous, vous avez du contenu qui arrive et qui est recommandé pour vous. C'est assez nouveau, enfin, c'est nouveau, c'est un moment que ça existe, mais ça marche de mieux en mieux, à tel point que les sites médias, les sites d'information, ça devient leur première source de trafic, alors qu'avant, c'était Facebook. Et il a doublé Facebook en quelques mois, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Et puis, comme toujours avec Google, ça marche bien, ça y est, donc on dit 800 millions d'utilisateurs par mois à peu près, je crois. Et maintenant, on monétise. Maintenant, on monétise, on met de la pub. Donc, c'est un format qui est, comment dire, c'est majoritairement pensé pour le mobile, d'accord. C'est une campagne fourre-tout. Hein. Google a c'est leur nouvelle mode. Ils lancent de plus en plus des campagnes fourre-tout qui vont mixer plusieurs types d'emplacements, d'accord. On a les campagnes Smart Shopping, on a les campagnes Smart Display. Ça essaye d'annoncer plus ou moins partout. Celles-là, c'est pareil, elles sont fourre-tout. Elles vont sur YouTube, elles vont sur Discover, elles vont sur Gmail. Quelque chose d'intéressant quand même, c'est que sur les ordinateurs, ça diffusera que sur Gmail, parce que Discover, il n'existe que sur les mobiles, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est une campagne qui est majoritairement pour les mobiles. Ça ira sur Gmail quand même sur les ordinateurs, et c'est confirmé par les données, puisqu'on voit quand même que la majorité des clics, ça vient des mobiles. Ok, donc c'est majoritairement un format mobile, majoritairement une campagne fourre-tout qui va essayer d'aller annoncer un peu partout. C'est une campagne, comme toutes ces campagnes fourre-tout, c'est une campagne où il n'y a pas de contrôle, d'accord. Ça veut dire que les options d'enchères, vous ne pouvez pas enchérir manuellement, c'est forcément du smart bidding, obligé, il n'y a pas le choix. Un autre problème, c'est les exclusions de catégories de contenu. Donc là, c'est pareil, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Vous prenez et c'est comme ça. La fréquence, c'est quelque chose qui est hyper important. Enfin, par exemple, quand je fais du display, j'adore m'assurer que je ne vais pas saouler les gens en leur montrant 50 fois par jour ma publicité. Là, on n'a pas la possibilité de le gérer. En fait, ce bloc n'existe même pas quand on va paramétrer la campagne. Donc, vous faites confiance à Google sur le fait qu'il va optimiser pour vous la fréquence idéale pour les personnes idéales. Pas de contrôle. Ensuite, au niveau des annonces, ça ressemble énormément pour ceux qui ont déjà fait du display, les nouvelles annonces display, où on va pouvoir donner un maximum d'images, un maximum de titres, un maximum de descriptions. On en fait une espèce de boîte fourre-tout, c'est mon mot de la journée. Et Google va optimiser et faire lui-même les combinaisons pour que l'on puisse, pour montrer la meilleure combinaison à la meilleure personne en fonction de son contexte. Voilà. Ça, c'est la promesse, évidemment. Alors, premières analyses, j'ai pu, donc, comme je disais tout à l'heure, mettre ça en place chez un client. Et puis, c'est un gros client, donc on a pu dépenser un petit peu quand même. Et on commence à avoir des tendances qui sont assez nettes. La première, c'est que le taux de clic, il est quand même relativement élevé par rapport à des produits similaires. Ici, on a du Smart Display. On voit que c'est beaucoup plus bas. Ici, on a du display classique. Là, j'avais du Gmail. Alors Gmail, attention, parce que le taux de clic, il est incroyable. Mais le taux de clic ici, en fait, il représente le clic d'ouverture d'email. Mais ça, c'est ce pourquoi vous payez. Mais après, derrière, il voit la pub. Et pour aller sur votre page, il y a un deuxième clic, en fait. Et si on prend le taux de clic du deuxième clic, on est vraiment inférieur. Je pense qu'on est à peu près de l'ordre de ça, voire ça. C'est vraiment très, très faible. D'accord. C'est juste pour la subtilité que vous puissiez comprendre comment il faut comparer ça. Donc on a un taux de clic qui est relativement élevé. On a des CPC qui sont incroyablement bas. Je pense que c'est incroyablement bas parce que ce n'est pas encore compétitif. Parce que pour l'instant, il y a très peu de monde qui sont dessus. Moi, quand je l'ai testé, on était en alpha. Donc on était, je ne sais pas, peut-être quelques dizaines à travers le monde, pas plus. Et maintenant, c'est en bêta. Donc il doit y avoir quelques centaines, peut-être quelques milliers d'annonceurs à travers le monde. Puis bientôt, ça va être release partout. Et puis là, il y aura beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Donc il y a fort à parier que les coûts vont monter. N'empêche que pour l'instant, ce qu'on constate, c'est vraiment les CPC, ils sont très bas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, en termes de rentabilité, c'est comment on se positionne par rapport au reste. Il faut savoir que c'est un client qui
qui vend des produits sur lesquels il a juste besoin de faire de ROAS. Il y a tellement de back-end derrière, les gens sont upsellés, qu'il n'y a pas besoin de faire des 10. Bref, c'est pour la petite histoire, pas que vous disiez, mais il est fou, il fait faire du e-commerce à ses clients, puis il lui fait un de ROAS. Non, non. Bref, donc, en termes de rentabilité, c'est plutôt pas mal par rapport à tout le reste. Dans le deuxième exemple, c'est un peu la même chose, toujours pareil. Le taux de clic est ultra élevé par rapport aux campagnes similaires, des CPC ultra bas et la rentabilité qui est dans les objectifs systématiquement, malgré le fait qu'on ne puisse pas bider, qu'on ne puisse rien faire dessus, il respecte l'objectif. Le troisième et dernier exemple, celui-là c'était pour montrer un peu la différence qu'on pouvait avoir au niveau des appareils. Donc on voit qu'on est un peu plus cher sur l'ordinateur, on est moins cher sur le mobile. Le taux de conversion il est meilleur sur l'ordinateur, mais malgré tout on avait une rentabilité qui était quand même très bonne sur le mobile. Donc c'est juste pour vous donner un espèce de premier dispatch. Et puis quelque chose que j'ai remarqué, je l'avais déjà remarqué sur les campagnes Smart Display, j'avais étudié. Je fais beaucoup d'études sur Google Ads, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller lire, je suis un peu fou furieux et j'aime tout comprendre, analyser, disséquer. Et du coup sur les Smart Display, il y avait une période de 20 jours en fait, où vous deviez attendre, c'était vraiment lié au temps et pas forcément au volume de clics ni à l'argent que vous dépensiez, c'était lié au temps. J'ai l'impression que sur ces campagnes-là, ils sont encore meilleurs puisqu'on était en moyenne sur 21 jours sur les Smart Display, sur celle-là on doit être sur 8 à 10 jours. Donc pendant 8 à 10 jours, ils cherchent, ils testent, il ne faut pas le juger, à ce moment-là c'est encore trop tôt, et puis ensuite ça se met en route et puis ça fonctionne. Voilà, ce que j'ai pu constater. Pas de segmentation possible pour ceux qui connaissent bien la plateforme. Si par exemple vous faites du Smart Shopping, c'est pareil, Smart Shopping c'est quoi? C'est du Google Search Shopping classique plus du display. Et puis jamais on va vous dire quelle est la proportion entre les deux. On ne va pas vous permettre de voir cette information. Ici, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la proportion entre Gmail, Discover et puis YouTube. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas savoir. Donc finalement, en fait, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est optimiser les annonces. Donc on va voir la liste des annonces, puis là, on a voir le détail de l'élément. Et puis là, on pourra voir des colonnes de performance. Est-ce que cet élément, il est bon? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est faible? Donc évidemment, dès que c'est faible, il faut essayer de remettre un nouvel élément en challenge et puis virer les faibles et puis essayer de sans cesse monter comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de manquements. Qu'est-ce qu'il en est des combinaisons? On n'en a aucune idée. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Donc c'est très très faible au niveau optimisation. À croire que ces campagnes, elles n'ont pas été faites pour être optimisées par nous, en tout cas. Voilà. Et dernier point, je pense que ça ne va pas tarder à sortir puisque dans l'éditeur, Google Ads Editor, ils viennent de le rendre compatible avec les campagnes Discovery. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver chez tout le monde. Voilà.